Bonjour tout le monde, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Moi ça va, alors ça pourrait aller mieux hein, pour être tout à fait honnête, mais ça va quand même. Et oui, comme vous pouvez le constater, il ne fait pas très beau ce matin à Krabi. Et c'est un peu dommage parce que c'est aujourd'hui que je pars vers le nord. J'ai 5 heures de route qui m'attendent là. C'est gris de chez gris de chez gris et on m'a dit ah mais il va pleuvoir toute la journée, hein, ça va pas s'arrêter. Hein. Oh là là, ça commence bien. Avant de prendre la moindre décision, il faut que je me remplisse l'estomac quand même. Est-ce que ça serait fermé? Ah ben c'est fermé. Ils n'allaient pas ouvrir le jour de mon départ quand même. J'ai trouvé un café ouvert. Le plus inquiétant avec le ciel, c'est qu'il est uniformément gris. C'est typiquement le genre de ciel, quand on le voit, on sait qu'il va pleuvoir pendant très longtemps. Hein. Ce n'est pas juste une averse passagère. Ah, et puis ça tombe fort là, je peux pas rouler avec ça. Hein. Si j'étais seul sur la moto, ça poserait pas de problème. Hein. Je mets la combinaison et puis si jamais je suis mouillé, bah je suis mouillé, c'est pas grave. Le problème, c'est que j'ai beaucoup de matériel électronique hein, qui coûte assez cher et j'ai pas envie de l'endommager. Voilà, c'est surtout ça qui m'embête. Ça a l'air de se calmer là quand même. Le ciel s'est légèrement éclairci, il s'est arrêté de pleuvoir. Je pense que je vais tenter le coup. Hein. Allez, ça se tente. Il est l'heure de partir. Souhaitez-moi bonne chance. J'étais sur le point de partir et puis finalement c'est reparti de plus belle. Donc on va attendre. C'est ma seule solution pour l'instant, je ne peux pas partir avec une pluie pareille. Et puis on verra, s'il faut rester une nuit de plus ici, bah je resterai une nuit de plus ici. Hein. Je m'étais dit que j'attendrais jusqu'à midi. Et comme vous pouvez le constater, ça s'est pas rangé, ça a même empiré. Alors je vais rester une journée de plus à Krabi. Et puis j'espère que je pourrai partir demain. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui je pars de Krabi. Hein. Hier il a plu une bonne partie de la journée. Hein. Ça s'arrête en milieu d'après-midi. Le problème c'est que j'ai plus de 5 heures de route pour me rendre à ma prochaine destination. Et ça me faisait arriver très tard et surtout de nuit. J'ai pas trop envie de rouler de nuit ici, surtout chargé sur la moto. Ça y est les amis, je ne suis plus à Krabi, je suis enfin arrivé à ma destination, alors ça a été épique, vraiment ce trajet a été épique, faut que je vous raconte. Alors je suis arrivé à Chumpon. Chumpon, c'est une ville qui se trouve sur la route qui mène au nord. J'ai effectué aujourd'hui le plus long trajet que j'ai jamais fait depuis que je suis arrivé. Sur le papier, ça fait pas beaucoup, hein. Il me semble que c'est 316 km. Quand on est en France, on se dit 316 km, bon, je prends l'autoroute, un peu de ville, allez, vas-y, en gros, c'est 3 heures. Ici, c'est pas 3 heures, hein, ça m'a pris environ 5h30 hein, pour faire ces 300 et quelques kilomètres. Tout s'est bien passé pendant les 3 quarts du trajet. Arrivé à environ... je sais pas, 70 km d'ici. Il s'est mis à pleuvoir, et alors quand je dis pleuvoir, c'est vraiment l'averse tropicale. Ça m'a trempé en, on va dire 20 secondes, j'étais complètement trempé. Hein. J'ai pas pu m'arrêter parce que c'était une route en travaux, il n'y avait aucun endroit pour s'arrêter, j'étais entre la rambarde de sécurité et les camions, donc impossible de faire un stop ici pour mettre ma combinaison. Il a fallu que je fasse encore 2 km avant de pouvoir l'enfiler, évidemment, le temps que je les fasse, j'étais absolument trempé. Alors moi, je m'en fous un petit peu, c'était plus pour mon matériel électronique dans mon sac à dos que j'ai un peu flippé, alors d'ailleurs, il faut que je vérifie, mais normalement, c'est bon. Et puis, j'ai repris le chemin, une fois que j'ai enfilé ma combinaison, puis c'est tombé encore plus fort, je pensais pas que c'était possible, mais si, c'est tombé encore plus fort, donc je me suis arrêté dans une station-service, et puis j'ai attendu que ça passe. Je suis resté une bonne demi-heure, 3 quarts d'heure. Je suis reparti, il continuait à pleuvoir, mais c'était beaucoup moins fort. Là, je suis éclaté, hein. Quasiment 5h30 de route, dont une bonne grosse heure et demie, je dirais, oui. Sous la pluie, bon... C'était pas cool. Mais je suis enfin arrivé à Chumpon, voilà. Alors la chambre est vraiment pas mal. Pour le prix, c'est très satisfaisant. C'est clean. Le lit a l'air... Ah oui, le lit est bien. Oh, ça va me changer. D'habitude, j'ai toujours des lits qui sont extra durs. Celui-là, il a l'air un peu mou, mais je crois que ça va me faire du bien. Alors, il faut que je vous montre quand même... Voilà, donc ça, c'est l'état de mon jean. Et il faut savoir que c'est complètement trempé et que je portais ça sous la combinaison anti-pluie dans laquelle j'ai bien transpiré. C'était extrêmement inconfortable. Bon, bah, ma chemise, voilà, elle est complètement trempée. Les chaussettes, j'en parle pas. Enfin bon, trempé de la tête aux pieds. Hein. Il y a de la boue partout sur mon sac, sur ma combinaison de pluie. Bon, faut que je fasse le ménage, faut que je nettoie tout ça. Et puis ensuite, je vais aller faire un tour dans le quartier pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je viens de faire le tri de mes affaires, j'ai mis à sécher ce qui devait l'être, j'ai nettoyé ce qui devait l'être, ça m'a pris quand même pas mal de temps. Alors méfiez-vous, quand vous achetez un sac étanche waterproof, hein, voilà, celui-là,
C'était son argument de vente principal, étanche waterproof. C'est peut-être waterproof une petite pluie de 5 minutes, mais alors une grosse pluie tropicale, croyez-moi que c'est pas le cas. Hein. Regardez-moi ce bazar. Ah, ça c'est que le début, regardez. J'ai à peu près tout qui est en train de sécher là. Voilà, tout, il a fallu que je renettoie mes baskets. Hein. De toute façon, maintenant j'ai l'habitude, hein. C'est un classique. J'ai tout sorti de mon sac. Voilà, j'ai ouvert les sacs, c'est... Je comptais sortir après tout ça, histoire de souffler un petit peu après ce long périple et ce nettoyage en règle. Ça sera pas pour maintenant. Ça y est, il s'est enfin arrêté de pleuvoir. Ça tombe bien parce que j'ai très faim, c'est l'heure d'aller manger. Alors j'ai repéré un restaurant thaï qui n'est pas très loin de mon hôtel, qui a l'air d'avoir pas mal de choix et qui a l'air très bon. J'ai l'impression d'être à côté d'un marché, il y a plein d'étals. J'ai pris du tofu frit avec de la sauce, salade de choux piquante fermentée, du calé avec du riz. Alors le calé c'est une espèce de chou frit avec du riz. Ça fume, ça fume. C'est ça que c'est bon. Le gars derrière le wok, il enchaîne. Hein. Respect, hein. Ça rigole pas. C'est bon ça. Alors c'est du chou, mais du chou qui a été mariné un peu comme des cornichons, sauf qu'il n'est pas acide. Et il trempe dans une sauce faite à base de citron vert et de piment. C'est croquant, acide avec le citron, piquant, tofu frit. Alors il y a du porc haché avec. Qu'est-ce que c'est que ces petites herbes là? Un peu le goût de céleri. Ça en est plein d'ailleurs. Oh, c'est bien gras ça. La sauce elle est bien grasse. Il y a de la ciboule aussi. La ciboule, des branches de céleri, du porc haché. Très fin. La sauce est très bonne. Et le tofu frit coupé en morceaux. Alors c'est énervant parce que le tofu, moi, chaque fois que j'en ai fait en France, c'était jamais terrible. Bah là, c'est très bon. Et là, on a le calé sauté au wok sur du riz. Il y a un peu d'ail avec, sauté probablement de la sauce de soja et de la sauce de poisson. Très simple, mais très bon. Bah, moi qui avais faim, je suis servi. Alors là, le tofu frit, une très bonne surprise. Par contre, les tabourets en plastique qui après m'être cassé le cul pendant 5h30 sur la moto, c'est pas cool. Ah, j'ai des séquelles. Ah, je le sens. Oh, j'ai l'impression que le gars derrière le wok, il cuisine pas au gaz. Je le vois ventiler le feu de temps en temps. Ah, c'est du charbon de bois. Il cuisine au charbon de bois, quoi. C'est pour ça que tout à l'heure, ça me faisait tousser. Ce repas m'aura coûté 150 bahts et je me suis cassé le bide. Hein. J'ai trop mangé. Bon, en même temps, j'ai pas mangé ce midi, mais là, ça fait trop. Première très bonne impression de Chumpon. En tout cas, le quartier où je me trouve, je sais pas, ça me plaît, j'aime bien. J'aime bien, il y a le marché juste à côté de mon hôtel. C'était hyper animé tout à l'heure quand je suis sorti pour aller manger. Ça klaxonnait dans tous les sens, c'était assez marrant. Je viens de faire une inspection de cocotte à l'instant, avant de remonter dans ma chambre. Et il y a un petit problème. Voilà, j'ai perdu le clignotant qui avait été ressoudé. Et bah, il s'est barré. Oh fuck. Alors aujourd'hui, ce sera une toute petite vidéo. Hein. Vous m'en voudrez pas, mais voilà, il fallait que je vienne jusqu'ici. Ça m'a pris beaucoup de temps. Mais demain, si le temps me le permet, je vais pouvoir me balader dans les environs de Chumpon et probablement, même sûrement, voir des super choses. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à demain pour de nouvelles aventures à Chumpon.